Donc là, 5 minutes, ça va être dur là. Ouais, je me demande s'il va pas falloir faire trois trucs parce que l'escalier c'est une chose, mais là c'est allumé, bon, c'est pas très clair. Bon voilà, ça y est, on est entré dans l'hôtel de Vendôme, on est aussi évidemment dans l'école des mines. Alors poursuivons notre histoire, là on s'était arrêté au XVIIIe siècle. La fin du XVIIIe siècle, c'est la Révolution qui arrive. Alors là, évidemment, les Chartreux, c'est terminé. Et il va y avoir confiscation des biens et même vente de cet hôtel de Vendôme qui va appartenir, à partir de ce moment-là, à un particulier, qui va d'ailleurs vendre mobilier, décoration intérieure. Voilà. Alors parlons quand même maintenant de l'école des mines. L'école des mines, sa création, c'est encore la monarchie, on est sous Louis XVI, c'est 1783. Donc on fonde cette école des mines, mais cette école des mines ne va pas investir l'hôtel de Vendôme dans un premier temps. Elle se situera jusqu'à la Révolution à l'hôtel de la Monnaie, qui est en bordure de Seine, où il y a d'ailleurs un très très joli musée et de très jolies expositions. Et donc on va partager cette histoire. Pourquoi? Parce que le premier directeur, qui s'appelle Georges Balthazar Sage, enseigne la minéralogie dans ce lieu. Donc il est bien en cours par ailleurs, donc c'est là que va s'établir cette première école des mines, avec quelques élèves, ils sont moins d'une dizaine pour suivre ces cours, avec un grand public, il y a un partage de ces connaissances qui se fait là-bas. À la Révolution, cette école royale des mines est dissoute, mais évidemment, on a besoin d'ingénieurs des mines, donc elle va renaître sous une forme républicaine et en même temps déménager. Elle va aller à l'hôtel de Mouchy. Cet hôtel de Mouchy est 6 rue de l'Université, il n'existe plus aujourd'hui. Et là, pendant une bonne partie de la période révolutionnaire, cette école va se développer à cet endroit. En 1794, on crée une nouvelle institution qui est la Maison des mines, le cabinet des mines, avec charge du premier conservateur de constituer une collection de minéraux et de roches. Pourquoi? C'est un objet en fait stratégique. Il faut faire l'inventaire des ressources minérales de la France et du globe d'une façon générale. Donc à partir de là, plein d'échantillons vont arriver sur cette maison des mines où il y a encore les élèves. Je la fais court, le temps passe, on passe à la période consulaire, c'était ça mon trou, je ne me rappelais plus de notion consul, et celui qui est le premier consul, et qui n'est pas encore Napoléon Ier, mais qui s'appelle déjà Napoléon Bonaparte, décide de délocaliser cette école. Il faut mettre les ingénieurs des mines dans la configuration d'exploitation des mines. On enseigne l'art d'exploiter les mines, il n'y a pas de mine à Paris. Et donc, il va avoir un emplacement qui va être choisi. On est en Savoie, on est à Pezen-en-Croix. Et d'ailleurs, ça va durer pendant toute la période impériale. L'école des mines sera à la campagne, sera à la montagne, aux endroits où on exploite les substances minérales. Il faudra attendre la chute de l'Empire et le fait que la Savoie ensuite ne soit plus française, pour pouvoir se faire rapatrier cette école sur Paris. Là, les professeurs sont assez contents d'ailleurs parce que ça leur évite les allers-retours. Seulement, il va falloir trouver un lieu pour cette école. Et justement, l'hôtel de Vendôme est là, disponible en location. On va s'installer ici en 1815 et on ne va plus quitter ce lieu sur la montagne Sainte-Geneviève jusqu'à nos jours. Alors maintenant, on va aller voir les collections, qui est aussi le centre patrimonial, le centre historique de cette école, et on va s'approcher du grand escalier et poursuivre notre histoire. Je vous invite à vous avancer.